Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va partir sur quelque chose de complètement nouveau pour moi. C'est un thème que j'ai pas l'habitude d'utiliser mais j'avais très envie de m'y lancer. Donc c'est sur un thème gothique. Je vais faire donc un album gothique. Donc voici les éphéméras que j'ai choisis pour faire cet album. Il n'y aura pas, je rassure déjà, certaines personnes qui ont un peu de la peine avec tout ce qui est tête de mort et bébête avec des longues pattes, donc il n'y aura pas ce genre dans mon album. Comme ça, il n'y aura pas de souci pour le visionner. Je préfère quand même vous le dire parce que c'est vrai que certaines personnes ont beaucoup de peine avec ce genre d'animaux. Donc, c'est tout réglé. Là, je vous montre quelques... là, c'est des tampons que j'ai déjà mis en colorisation hors caméra. Donc, je suis restée un petit peu dans le thème, mais dans l'idée, c'est que j'aimerais quand même que ça soit pas trop sombre, même qu'on part sur du gothique. Là, bah, tout ce que j'ai fait, j'ai voulu le faire un petit peu avec des couleurs un peu vives. Là, c'est tout des papiers que j'ai récupéré un vieux livre et je me suis amusée à mettre en couleur avec de l'acrylique tous ces papiers. Donc là, j'ai de la marge. Là, j'ai aussi coupé aussi certains motifs dans les livres. Là, je vous avais déjà montré les petits albums que j'avais, enfin albums, oui, on va dire ça comme ça, préparés, dont certains j'ai déjà mis un petit peu en peinture, là vous voyez. Donc j'ai des livres, j'ai des enveloppes, j'ai du papier, voilà, d'emballage, enfin j'ai un peu tout, j'ai même des enveloppes encore avec leur plastique. Et puis là j'en ai 3. Et puis j'ai mis quelques pages déjà en couleur. Là vous voyez que l'acrylique. Ici j'ai fait avec du coton. Et puis la même chose. Voilà, c'est vraiment... J'ai pris un peu ce que j'avais. Alors, je dois dire que ça m'a posé, comme j'ai pas trop l'habitude de... Vous verrez au fur et à mesure de l'album. J'en suis qu'à la 2e ou 3e page, je ne sais plus exactement, que je vous montrerai plus tard. Mais c'est vrai que ça m'a posé quelques problèmes de travailler avec des pages qui sont dans ces formats-là. Mais c'est tout un challenge. Là, je vous montre avec quoi je vais travailler, avec les pastels à l'huile, les gessos blanc et noir. Et puis, je vais aussi travailler avec mes Magicals, puis divers éléments que je prendrai au fur et à mesure. Et ça, c'est les tampons que je vais utiliser, donc une grande partie. Alors, je vais déjà prendre, je vais commencer par la première page, donc je vais tester un peu mes pastels à l'huile. Alors, j'ai des bons pastels à l'huile, mais malheureusement, ils sont pas là. Donc, je les ai commandés ceux-ci sur Temu. Alors, je vais un peu tester, voir comment ça se passe sur les matières, parce que là, il y a de l'acrylique, il y a du gesso, il y a pas mal de matière déjà sur la page. Et puis, je regarde un petit peu où je peux les poser, comment ça réagit. Alors, ils s'étalent très facilement à la main, ça c'est vraiment un avantage. Après, sur certaines matières, je sais pas comment expliquer, ça glisse et ça fait des petits... c'est très difficile à expliquer, mais c'est pas l'idéal. Là-dessus, là, ça s'accroche pas. Puis ça fait des petits pâtés, voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'y vais un petit peu, je sais pas trop où je vais. Je vais être sincère avec vous. J'ai simplement pris, je reste un peu dans les couleurs des images que je vais poser, que je vous ai pas encore montré, mais que je vais poser sur la feuille. Donc je reste un petit peu dans ces teintes-là, je tâtonne. Je pose, je remets, je renlève, la première page a été assez compliquée, je dois dire, parce que comme je sors vraiment de ma zone de confort, c'est vraiment pas le genre de choses que j'ai l'habitude de faire. Donc je tâtonne, je vais un petit peu à l'aveuglette.
Bon, c'est ça aussi, c'est bien des fois de sortir de sa zone de confort pour essayer autre chose. Et puis, bah, vous verrez au fur et à mesure de mes vidéos, je prends plus on va dire que ça, d'assurance. Je, je, je vais au fur et à mesure changer mes techniques et je trouve que c'est ça qui est aussi très intéressant. Donc au départ, là, comme je vous dis, je teste, j'y vais un petit peu. Ouais, on va dire que c'est la page test, la première. Alors là, j'ai choisi donc l'image que je voulais poser. Donc je voulais commencer avec un village. Et puis en haut, je voulais un petit peu remplir quand même. Donc je regarde un petit peu comment je place mes éléments. Voilà, quand j'ai trouvé ce qui me plaisait, donc je colle le tout. Alors là aussi, la colle, bon, c'est bien allé là-dessus, mais c'est vrai que comme il y a beaucoup de textures, c'est pas évident à coller. J'ai dû recoller plus tard parce que bah, c'est pas de la super bonne colle. Donc c'est vrai, quand il y a beaucoup de textures, c'est assez compliqué. Mais dans l'ensemble, j'ai dû rajouter quelques par-ci par-là, mais c'est quand même pas trop mal allé. Donc je pose déjà, comme j'ai l'habitude de faire, mes éléments. Comme ça, je vois un petit peu déjà ce que va donner la page. Voilà, donc quand j'ai posé tout ça, l'idée c'est de fondre mes découpages dans la feuille. Alors je dois dire ici, ça a été un petit peu la galère parce que les pastels à l'huile, bon, c'est peut-être fait aussi, c'est pas fait pour ça, je suppose. Comme le papier que j'ai découpé, les éléments qui sont découpés sont un peu glacés, le pastel à l'huile n'accroche pas vraiment. Donc ça a été un peu galère. Mais vous verrez que je m'obstine. Donc je me dis, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc j'y vais, je pose mes couleurs le mieux possible. Alors tout ce qui n'est pas sur papier glacé, ça fonctionne bien, je dois dire, je suis assez contente. Mais là, alors, je dois dire que là, ça n'a pas été terrible. Là, on voit tout de suite que ça accroche pas. Bon, c'est du gris clair, mais ça fait, comment expliquer ça? Ça fait des mini pâtés. Là, on voit bien sur l'orange. Ça fait, oui, je sais pas, ça s'étale pas. C'est comme si j'avais un peu de la pâte à modeler. Je sais pas, voilà, bon, bah, je persiste, vous voyez, je vais avec le noir, je me dis peut-être que ça va aller mieux, mais c'est encore pire, je crois. On voit encore mieux les traces. Mais bon, je continue. Des fois, on s'entête pour pas grand-chose, parce que en fait, j'ai pas encore l'idée de changer de médium. Je me dis à force de mettre des couches, ça va aller mieux, mais pas du tout. Ah oui, là, je vais tout avec toutes les couleurs possibles, enfin, que je vais mettre dans ma page. Mais plus j'en mets, puis plus c'est la cata. Parce que vous voyez, je frotte avec mon doigt, mais en fait, au lieu de laisser, ça enlève la couleur. Donc là, j'ai enfin... Ah non, toujours pas, c'est vrai. Là, je me dis, bon, bah, je vais repasser un peu, je sais pas pourquoi, mais je vais mettre un peu de doré. Voilà, là, je me dis, je pose du doré dessus, mais comme le doré, c'est quand même assez transparent. Donc, bah, c'est pas encore ça, hein, ça ne me plaît pas du tout. Ben, bon, ben, j'y vais, hein, j'en mets un petit peu à gauche à droite, puisque j'ai déposé sur le fond, je vais quand même, un peu que ça soit un peu coordonné, donc j'en mets un peu à gauche à droite. Là, même que ça n'a pas fonctionné, vous voyez, je persiste, je continue, mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne en haut puis pas en bas, donc ça donne exactement la même chose. Non, mais quand on est têtu, hein, mais voilà. Alors là, je mets un peu de bleu pour mettre dans le ciel. Le bleu était un peu mieux, mais moi, le bleu, je sais pas pourquoi, c'était quand même un peu mieux. Et je continue. Je me dis, bon, comme j'ai posé un peu de peinture, peut-être que ça va me tenir. Ça tient un petit peu mieux, mais je trouve que c'est pas le top. Là, je vais mettre un petit peu de ciel. Donc, j'y vais. Puis là, enfin, j'ai une illumination. Je me dis, bon, bah, on va passer à la peinture acrylique. Et effectivement, il était temps. Donc là, je vais avec mon brun, mon noir.
Et puis là, ça fonctionne enfin. Donc j'ai mis quand même, je pense, une vingtaine de minutes, un peu plus, pour enfin changer de médium. Et là, ça couvre quand même beaucoup mieux. Donc j'y vais avec un peu du brun, du noir. Je voulais pas, au départ, je voulais pas faire aussi foncé, mais vu que ça n'a pas fonctionné comme je voulais, donc bon, on y va. Là. Disons que euh, quand on fait ce genre de création, c'est aussi le but de se lâcher un petit peu, puis d'essayer des techniques. On n'est pas dans des... il n'y a pas de normes ou quoi que ce soit qui... là, c'est un peu l'imagination qui fait le travail. Là, alors, j'ai posé ces traits argentés que, franchement, j'aurais pas dû. Je trouve vraiment hyper moche. Voilà, je voulais éclairer un petit peu ce que je venais de faire, mais c'était vraiment pas une super bonne idée. Donc, j'essaie d'éclaircir un petit peu avec mes pastels à l'huile, là, autour de la lune. Et puis là, je vous montre un peu les différents crayons que je vais utiliser. Donc là, je laisse pour le moment. Parce que oui, j'ai pas encore trop l'idée de ce que je vais faire pour cacher ce gris-là. Et puis, j'ai décidé de refaire sortir un petit peu mes éléments. Donc, j'utilise un feutre... un feutre noir tout simplement, indélébile, hein, parce que vu que c'est sur du papier un peu glacé, il faut vraiment que ça tienne. Et puis là, j'essaye quand j'ai fait tous mes éléments, j'essaie de nouveau de recacher ce que j'ai fait. Donc j'y vais cette fois avec les pastels à l'huile qui tiennent quand même mieux, vu que j'ai mis de l'acrylique. Donc je cache un peu le tout, léger. Et puis là, j'utilise mon Posca pour amener un petit peu de lumière dans le village. Voilà, j'ai fait mes éléments, j'ai passé. Et puis là, je vais utiliser mon crayon doré pour bien faire ressortir la lune, parce que je trouvais qu'elle était un petit peu triste là au milieu. Donc je vais utiliser un peu ce doré pour faire ressortir les éléments de la lune. Et puis pour encore un peu plus d'amener un peu plus de lumière, je vais faire ces petites étoiles avec je crois que c'est un Posca que j'ai utilisé, je suis même plus trop sûre. Donc voilà, j'amène juste un petit peu des touches de blanc. D'ailleurs, je crois que mon feutre là va trépasser. Donc je me suis des petits points de lumière. Parce que comme je vous dis au départ, je voulais pas faire aussi foncé, mais voilà. Et puis je trouve finalement ça donne pas trop mal. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Donc là, comme mon feutre arrive au bout puis qu'il se met un petit peu à couler, donc j'en profite pour mettre un petit peu des touches de lumière au-dessus de la ville. Voilà. Là, on les voit beaucoup mieux. J'ai repassé un petit peu dessus. Et puis, je fais quelques finitions avec mon crayon doré, mon feutre doré. Et puis, je fais un petit tour, mais léger, enfin un petit pourtour léger, pour juste un petit peu délimiter ma page. Et puis là, je pense que je vais m'arrêter là, parce que dans l'art journal, on a toujours tendance à en rajouter, mais je pense que c'est pas trop mal. Et puis, je trouve le résultat, enfin, personnellement, ça me plaît bien. Étonnamment, je suis partie, c'était pas gagné, mais ça me plaît bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!